Didi B a donné un gros concert au Parc des Expositions. Il devenait ainsi le premier rappeur ivoirien à se produire dans cette salle désormais mythique. Il y a 5 jours, le rappeur a mis ce show de plus de 2 heures en ligne. On regarde un extrait. Hey, moi je vais faire. C'est oh, j'ai dit, moi j'avais les jeux du Véli, ça y on coupe un minimum, bim, bim, formation des zénith, l'allemand, fait le bruit de 9 mai, 9 mai, je ta même famille, un massage fini, peu par de guide, massez tous les gars, on bouge, je paie les jeans, le massage fini, peu en Philippines. Je peux rapper quoi? Quoi? Y'a pas l'ordre dedans! 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 Wow! Y'a pas l'an dedans, ouais les billes, y'a pas l'an dedans. Tu finis ton rap fort, enfin le classement tu n'es pas dedans. Tu cherches l'an de blanc, tu cherches l'an de blanc. T'as pas de flow, ça te rentre là-dedans. Et tu dis analyse en plan, avant c'est ta carrière. C'est un business, c'est un business. Ça s'appelle quoi si tu veux pas faire le rang? Ça s'appelle du mot, j'avais les privilèges. Ça s'appelle du mot, j'avais les privilèges. Laisse le flow qui sont là-bas, y'a pas l'an dedans. Y'a pas l'an dedans. Quand j'entends la main d'appel, c'est quoi? J'en courant que je tue. Que des putains de fumeurs. Ok, ciao. Ciao. Bye bye. Et c'est pas un sens encore. À part nous. Alors, que pensez-vous de l'initiative de Didi B de mettre l'intégralité de ce concert sur YouTube? Mimi? Oh, président, tu sais, je suis en train de revivre encore ce concert-là. Ouais. C'est l'un de mes premiers reportages d'ailleurs. J'étais juste en bas du podium là. Didi B est en train de mettre les pendules à l'heure. D'accord. Il est en train de rappeler aux gens et aussi à ses détracteurs qui il est. Parce que ce concert-là, c'est l'un des premiers concerts au Parc des Expositions. Bon, le premier du rap ivoire. Il a fait ça. Il est en train de leur dire, rappelez-vous. Parce qu'aujourd'hui, les gens, dans le milieu du showbiz, les gens oublient vite. Quand tu accomplis des choses, eux ne se souviennent pas de ce que tu as fait dans le passé. Tout de suite, ils se rappellent, eux, ils parlent de ce qui se passe maintenant. Il est en train de leur dire, rappelez-vous. Souvenez-vous qui je suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. En quelque sorte, c'est ça. D'accord. Au Jeune Afrique Bamba? Eh bien, mettre son concert en ligne comme ça, c'est très bien parce qu'on a forcément des fans qui ne sont pas sur place, qui ne sont pas à Abidjan, qui ont envie de voir l'artiste performer. Moi, par exemple, quand j'aime un artiste, je cherche toujours son live sur YouTube. Je cherche son concert sur YouTube. Je tape concert, Busta Rhymes, concert. Mais c'est très difficile de voir des concerts des artistes ivoiriens sur YouTube. Donc, en le faisant, c'est d'abord un signe de confiance en soi, parce qu'il y a des gens qui n'osent même pas mettre leur concert sur YouTube parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en eux, mais justement, au travail qu'ils ont fait sur scène. Voilà, c'est un concert qui est bien carré. J'étais dans la salle, j'ai vu qu'il y a eu du travail sur les lumières, sur la qualité du son, la qualité aussi des réactions du public. C'était vraiment super. Donc, lui-même, je sais qu'il avait vraiment envie de partager ça avec ses fans qui ne sont pas forcément en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, c'est une autre sorte de connexion qu'il crée avec ses fans d'ailleurs. Ça rassure ses fans qui sont ailleurs parce que lui, il est désormais sur le plan international l'un des artistes ivoiriens les plus crédibles. Donc, il sera... c'est comme... je vais dire, c'est comme un message qui lance à ses fans qui sont à l'extérieur, les gens qui aiment la bonne musique, qui aiment voir les artistes en live. Ouais. Voilà. Mais c'est bien, après, oui, tu as parlé de crédibilité, c'est ça. C'est un artiste, il faut après faire une mise à jour chez les fans pour dire que, bon, écoutez, on a eu à faire des exploits dans ce pays-là, voici ce qui s'est passé et tout ça. Et on parle du Parc des Expositions et c'est le premier rappeur à se produire là-bas, c'est pas n'importe quoi. Et puis, autre chose, il y a du business, parce qu'il a dit, pour rappeler un peu son titre, il n'y a pas l'argent dedans, il n'y a pas l'argent dans le bruit. Il met 2 heures de spectacle sur YouTube. Il y a les feuilles. Oui. Les feuilles. C'est le nez de la guerre, les feuilles. Donc, voilà, il y a show, il y a business. Donc, c'est un garçon très intelligent. Il a un staff très bien organisé. Et c'est ça. Déjà, on rappelle aux fans que nous sommes là. On rappelle aux détracteurs que, oui, on existe. Et puis, on se fait des feuilles derrière. Bravo, Didi B. C'est bien. Alors... Dans cette vidéo de 2h29, on découvre que Didi B a poussé un gros coup de gueule. Il était même au bord des larmes. On l'écoute. Hey, y'a vous dire un truc. Ces titres-là, j'ai écrit avec mon directeur artistique. Je vous jure, ça allait dans ma vie. Ça allait, j'étais avec ma femme. Mais on a décidé de travailler jusqu'à 5h du matin. Pendant qu'on était en vacances.
on s'est cassé la tête pour écrire ce titre. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre essaie de nous voler ce titre. Vous savez c'est qui? Mais je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous dire un truc. Il ne peut pas avoir la langue de bois sur ça. Nous les Ivoiriens, on se bat, nous les artistes ivoiriens, on se bat pour vous donner la qualité. On ne gagne pas forcément ce qu'on doit gagner comme les artistes anglophones. Moi, personnellement, je fais beaucoup d'efforts. Vous avez compris? Moi, personnellement, je fais beaucoup d'efforts. Je sais que mes amis artistes aussi, ils font beaucoup d'efforts. On peut se promener les voitures et puis on partit comme d'habitude. Mais vous-même, vous voulez qu'on soit plus fort que les Naija. C'est à vous de nous soutenir et non de nous boycotter. Ce sont des paroles fortes. Hein? Vous pensez que le public ivoirien ne soutient pas suffisamment les artistes? Sérieusement, Mimi. Le public ivoirien d'aujourd'hui fait un effort pour soutenir les artistes. Pourquoi je le dis? Avant, les concerts se faisaient de moins en moins. Dans le passé, avant. J'ai eu la chance. Aujourd'hui, j'ai un âge qui me permet d'avoir vu la naissance de plusieurs gens musicaux. 45 ans voilà. quand même. J'étais petite, j'ai vu la naissance du Zouglou, j'ai vu des artistes, j'ai vu le coupé décalé naître, j'ai vu dedans. Aujourd'hui, le rap ivoire est en vogue. Je suis en train de remarquer certaines choses. C'est le nombre de spectacles qui se fait aujourd'hui. En une année, il peut avoir... Dans un mois, il peut y avoir plus de 10 spectacles. Et les Ivoiriens payent les tickets des concerts, ils vont à des concerts, ils font un effort pour faire. Je pense que le message qu'il a lancé là, ça ne s'adresse pas forcément au public, mais c'est un statut visé. Il s'adresse à ces détracteurs, des personnes qui essaient de le nuire dans l'ombre. D'accord. Oui. Aux Jeunes Afrique, Bamba. Moi, je ne parlerai pas de nombre de spectacles, hein, Mimi. Je ne vais pas comparer le nombre de spectacles d'aujourd'hui à avant, parce qu'avant, il n'y avait pas que Abidjan. Avant, il y avait beaucoup de concerts sur toute la... Tout l'étendue du territoire. Tout l'étendue de la Côte d'Ivoire. C'était dans toutes les villes. Aujourd'hui, c'est que Abidjan qui a plus de spectacles. Il y a quelques villes, mais pas comme avant. Alors, parlant de soutien des fans, je peux dire qu'en vrai, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Je ne sais pas si on peut parler d'évolution ou de changement comme ça, mais aujourd'hui, il y a des fans qui ne... Bon, OK, avant, par exemple, un artiste, pour voir ses fans, c'était dans les concerts. Tu vois, là, les fans se déplaçaient pour venir dans les concerts, mais aujourd'hui, il y a deux types de fans. Il y a des fans qui viennent dans les concerts, il y en a d'autres qui ne se déplacent jamais, qui sont très fans de l'artiste, mais qui ne vont jamais aller au concert. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps ou n'ont pas assez d'argent. Ils préfèrent le suivre à distance. Mais c'est des gens qui sont aujourd'hui, qui sont les fans virtuels, c'est-à-dire les fans qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent tout le temps à te suivre, à regarder tes vidéos, tes lives Facebook, TikTok, etc., mais qui ne vont jamais aller dans tes concerts. Donc, ceux-là, ce sont aussi des fans qui soutiennent. C'est pour ça que les techniciens de la musique, les professionnels ont créé ce qu'on appelle le streaming, pour prendre eux leur argent aussi. Donc, on peut dire que le public soutient. Mais ici, Didi B a lancé un message clair. Il a dit que vous devez nous soutenir au lieu de nous boycotter. On a fini par ça dans l'élément. Parce qu'en vrai, il y a des gens aussi qui, au lieu de soutenir les artistes qu'ils aiment, ils prennent leurs énergies pour dénigrer les artistes qu'ils n'aiment pas. Effectivement. C'est un esprit tellement diabolique. Je trouve que c'est tellement diabolique. Tu n'aimes pas quelqu'un. Oui. Voilà. Puis tu te concentres sur... Va chez celui que tu aimes là-bas. Si tu n'aimes pas un artiste, tu n'as rien à faire sur sa page Facebook. Tu n'as rien à faire, tu n'écoutes pas, tu n'aimes pas, tu n'écoutes pas. Tu aimes celui, tu écoutes, concentre-toi sur celui que tu aimes, par exemple. Je pense que ça peut faire du bien à ton âme, à ta stabilité émotionnelle, sociale, etc. Peut-être que l'élément en question, c'est un mazo. Un artiste qui a construit son image, qui a pris des années à se faire, à faire des sacrifices pour se donner une image. Toi, tu viens, tu payes pas, tu... Non, c'est sérieux. Là, c'est très sérieux. Il y a quoi? Tu payes pas 200. Aux zones, c'est sérieux. Paye. Non, tu payes pas. C'est sérieux aux zones, s'il te plaît. On y va, Mimi. Paye, fais attention aussi. On y va. 200. Et puis toi, tu l'insultes, tu le descends, tu le rabaisses. Pour tout ce qu'il a fait toutes ces années, tu ne l'aimes pas, tu le laisses. Tu sais que les gens sont foncièrement méchants. Hein? Parce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent aller pour aller dénigrer l'artiste. Ils sont capables de payer le ticket pour aller dire que non, le gars tapé pour tout. Et ils sont les premiers dans les salles de concert, ils filment. Envoyer des messages pour dire aux autres, c'est pas la peine de partir. Mais regarde le concert de Kaja, au Yelams. Oui. Moi, j'ai fait une belle photo avec le public, j'ai mis sur ma page. Il y a un gars qui est venu commenter pour dire non, mon vieux, moi, était là-bas, il n'y avait personne. Moi, tu faisais quoi là-bas? Je t'ai dit, ton objectif, c'était de voir que la salle soit vide. Tu pas t'asseoir juste pour venir dire aux gens que non, il n'y avait personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu prends ton transport, tu payes ticket.
pour aller dénigrer. Tu es trop fort. Moi, je pense que si après, tu vois, oui, il faut que les fans ivoiriens, il faut que le public ivoirien soutienne les artistes. C'est vraiment important. Il y va de l'évolution de la culture. C'est vraiment important. Il faut qu'on soutienne les artistes. Il faut que nous consommons ivoiriens. C'est vraiment important. Tu vois, les artistes, aujourd'hui, tu vois, les choses ont tellement changé, mais très rapidement. Avant, quand je parle d'avant, je parle de mon époque, quand nous, on commençait dans la musique. Dans les années 70. Non, pas 70, c'est dans 2003 même. Tu vois, 2003, on connaissait les producteurs de spectacles. Oui. On connaissait les producteurs d'artistes. Oui. On connaissait les messages. On les connaissait tous. C'était des gens qui étaient passionnés, des gens qui avaient envie, n'est-ce pas, de miser dans la musique, de miser sur des artistes. Parce que c'était rentable. Parce que c'était rentable. Des artistes aussi qui prenaient leur temps, n'est-ce pas, pour sortir des œuvres de qualité. Donc, on pouvait consommer un album 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, là, c'est comme un feuille de paille. Tu comprends? Donc, un son sort, tu as tout au plus un mois ou... Ah, tu dis un mois, voilà. une semaine. Alors, donc justement, ça m'emmène à vous poser cette question. Est-ce qu'avec la rareté des producteurs de spectacles, des mécènes, la réticence des promoteurs de spectacles, je veux savoir que doivent faire les artistes, finalement, aux zones Afrique Bamba? Les artistes, dans un premier temps, doivent se former et constituer un staff. Parce qu'aujourd'hui, c'est le truc le plus difficile. Tu l'as dit, il n'y a plus de producteurs. En tout cas, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de managers. Il y a des artistes moi, je reçois des tonnes de messages tout le temps, des gens qui ont envie, qui cherchent manager, producteur, qui cherchent tout ça, tu vois. Ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Donc, les artistes doivent s'adapter à la nouvelle manière d'exploiter la musique, à la nouvelle manière de construire une carrière. Aujourd'hui, il y a le streaming. Il y a, je veux dire, même si tu n'as pas de manager, de producteur, aujourd'hui, beaucoup d'artistes s'autoproduisent, non? Ben, il faut avoir dans ton entourage, là, il y a des gens qui aiment ton travail. Il y a des gens qui sont prêts, tu as des amis. Ça commence souvent par là, tu vois. Tu as des amis qui sont prêts à se rendre disponibles, par exemple, pour aller discuter pour toi. Toujours autour de toi, là, il y a quelqu'un qui connaît le papier, qui sait écrire des trucs. Il y a des gens, quelqu'un autour de toi qui sait parler, qui n'a pas froid aux yeux, qui peut travailler. Avec lui, vous vous formez. Aujourd'hui, les formations, il y a des tutos sur YouTube, il y a des formations en ligne. Vous pouvez vous former. Donc, on va parler de volonté. Il faut de la volonté de la part des artistes. Oui, et puis au-delà de ça, les institutions qui nous regardent, qui voient un peu comment les artistes souffrent, doivent continuer, parce qu'ils le font déjà, doivent continuer de s'investir pour la formation de tous ces jeunes-là qui ont envie de faire de la musique. D'accord. Pour enchérir à ce que Zone dit, tu sais, les artistes aujourd'hui ne doivent pas se contenter de ce qu'ils ont quand ils sont en vogue. C'est vrai. Quand on investit son énergie, son argent dans une œuvre et que ça marche, souvent, on préfère prendre les bénéfices pour se protéger, pour son avenir, peut-être construire une maison, acheter une voiture. Ce qui n'est pas mal aussi. Oui, ce qui n'est pas mal, c'est très bien. Mais un artiste, c'est toute une industrie. C'est-à-dire que l'artiste en question, c'est une entreprise. Il faut mettre, c'est vrai, un bénéfice à côté, mais il faut toujours investir dans ta carrière. Ozone l'a dit, en tout toi. Un artiste, c'est pas manager, danseur. Un artiste, on connaît, c'est plus ça aujourd'hui. C'est plus ça. Aujourd'hui, un artiste, c'est un artiste, son manager. Souvent, il se promet 2 danseurs, c'est fini. Non, c'est pas ça. D'accord. Alors, allez voir le superbe concert de Didi B sur YouTube pour l'encourager à produire davantage de sons et des shows de qualité. Alors,